si la ville de Yaoundé a subi un certain nombre d'inondations, il faut dire que la pluie, c'est un phénomène naturel. Et chaque fois que les eaux de pluie n'arrivent pas à être drainées de manière naturelle ou alors de manière facile, elles vont s'accumuler quelque part et peuvent provoquer des inondations. Donc, l'urbanisation aidant, Yaoundé se retrouve actuellement avec davantage d'eau de ruissellement. Donc, quelquefois, les ouvrages de drainage pluvial qui ont été construits il y a quelques années se retrouvent actuellement en capacité de ne plus drainer ces eaux. À ce moment-là, il faut les redimensionner, les reconstruire pour justement que le débit puisse passer en dessous. Il faut préciser que les inondations observées ne sont pas que le fruit des précipitations qui deviennent de plus en plus abondantes en raison des changements climatiques, mais c'est également quelquefois des déchets solides qui se retrouvent dans le lit des rivières et qui obstruent les ouvrages qui sont censés drainer ces eaux. À ce moment, l'eau sort des lits de ces rivières-là ou des canaux de drainage et risque ou alors assure carrément une inondation aux abords. Les inondations qui ont été constatées dans la ville ont fait l'objet d'une attention particulière par le gouvernement. Il a été question dans un premier temps d'élaborer un schéma directeur d'assainissement pluvial. On est là dans les années 90. Un certain nombre d'actions ont été menées justement parce que identifiées dans ce schéma directeur, c'est à cet effet que vous avez eu dans le centre-ville la construction du canal sur la rivière Mfundi, financé aussi bien par la Banque africaine de développement, un don de la banque, et puis une contrepartie du gouvernement camerounais. 3,5 km de canal ont été construits et ont permis donc d'éloigner davantage les inondations de la partie du centre-ville où passe la rivière Mfundi. Je dis la partie du centre-ville parce qu'il y a des inondations résiduelles, on va y revenir dans le centre-ville. Alors c'est là la première phase du projet d'assainissement de Yaoundé, qui a été exécuté entre 2006 et pratiquement 2012. Dans le cadre de la deuxième phase, toujours concernant les inondations, le gouvernement camerounais, à la demande du délégué du gouvernement à l'époque, avait pu obtenir de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement et du Fonds pour l'environnement mondial une autre contribution financière pour mettre en œuvre d'autres actions qui allaient permettre de poursuivre celles qui ont été menées dans la première phase. Donc c'est ainsi que sur la rivière Mfundi, on a pu avoir un peu moins de 6 km de canal construit. Cela a permis d'éloigner davantage le risque d'inondation du centre-ville au niveau de la rivière Mfundi. Mais en plus du Mfundi, d'autres ouvrages de drainage, donc des canaux en béton armé, ont été construits sur 4 affluents. La rivière Mingwa, de part et d'autre du lac municipal, la rivière Abiergue, venant du marché Charbon, derrière le palais des sports, jusqu'au bois Sainte-Anastasie, la rivière Ewe, venant du lieu dit Fanta-Citron, à côté du marché de Mvogada, jusqu'au Mfundi et en passant à côté de la boulangerie agricole. Et enfin, la rivière Ekozoa, le long d'Averus Bastos, jusqu'au niveau du palais des sports. Donc, au total, nous avons construit un peu moins de 14 km de canaux de drainage en béton armé. Alors, ce que nous pouvons constater après avoir construit ces ouvrages, c'est qu'il n'y a plus de débordement d'eau dans ces zones dont l'eau ne sort pas des canaux de drainage qui ont été construits. Cela veut dire qu'ils ont été bien dimensionnés pour accueillir et bien drainer les eaux qui passent par là. Des actions ont été menées également
concernant les déchets solides a l'effet de réduire le risque justement d'obstruction de ces ouvrages. Il s'est agi déjà de mener une étude d'opérationnalisation de la stratégie de gestion des déchets solides, mais aussi d'aménager des plateformes pour bacs à ordures à l'intérieur des quartiers qui ne bénéficient pas toujours du système d'enlèvement des ordures ménagères par l'entreprise Isacam. Et là, actuellement, il y en a 2 qui sont sur le terrain. Donc, ces plateformes devaient donc pouvoir bénéficier du service de pré-collecte, donc d'enlèvement des déchets auprès des ménages par des associations de pré-collecte à l'intérieur des quartiers. Et il faut préciser quand même que le résultat au niveau de la pré-collecte a été un peu mitigé parce que les matériels qui ont été acquis n'ont pu être remis à cause des contingences de la passation des marchés que vers la fin du projet. Donc les associations, à travers les communes, en tout cas les communes ont reçu pour le bien des travaux à effectuer avec les associations un certain nombre de matériel de collecte, des porte-tours, des brouettes, mais aussi des tricycles, voilà, pour pouvoir évacuer les déchets de l'intérieur des quartiers vers les zones de ramassage. Alors, donc, lorsqu'on observe la situation actuelle, nous pouvons dire que le problème a été déplacé. C'est-à-dire, lorsqu'on observait des situations d'inondation par endroit et qu'on a pu faire des aménagements à travers la construction de canaux de drainage, on a déplacé le problème d'un lieu, d'un point donné, vers l'aval. Mais cela a été prévu, mais aussi on a pu anticiper dessus lors de la mise en œuvre du projet. C'est ainsi que nous avons fait une étude d'élaboration d'un plan de prévention des inondations, de prévention et de gestion des inondations, d'une part, et d'autre part, un plan directeur d'assainissement pluvial. Alors, le plan de prévention des inondations, celui qui a été fait d'abord en 2018, il visait à, je dirais, avoir un regard global à l'échelle de la ville, suivant la morphologie de la ville et la pluviométrie au niveau de la ville, pour voir quelles sont les zones qui sont le plus à risque. À partir de là, qu'on puisse identifier des actions qui doivent être menées pour, je dirais, atténuer ce risque-là. C'est ainsi que la solution qui a été envisagée, et du moins l'orientation qui a été donnée pour la suite, c'est de changer de paradigme. Alors, il ne va plus tout simplement s'agir de drainer les eaux, c'est-à-dire de construire des canaux de drainage pour déplacer le phénomène d'inondation d'un point à l'autre, mais arriver à contenir le supplément d'eau qui arrive pendant les pluies. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'aménager un certain nombre de bassins de rétention, dont des lacs. Il est prévu une dizaine dans la ville, dans des zones qui ont été identifiées comme pouvant contenir ce supplément d'eau pendant les pluies. Ce qui allait favoriser justement la rétention de cette eau et donc ne pas répercuter vers l'aval directement pendant qu'il pleut ces eaux. Ça protège les personnes qui sont en aval et donc ça permet de réduire davantage le risque d'inondation. Bien entendu, ces actions doivent être menées concomitamment avec des actions sur la gestion des déchets, avec des actions sur la lutte contre l'occupation anarchique des bas-fonds marécageux qui sont supposés se gorger d'eau lorsqu'il pleut. Et s'ils sont occupés, on viendra parler d'inondation alors qu'on n'en parlerait pas si jamais il n'y avait pas cette occupation, du fait que c'est des zones naturelles qui doivent accueillir des eaux. Lorsque cette étude a été menée, elle a été confrontée à une insuffisance de données hydrologiques. Parce que la ville ne dispose pas de suffisamment d'équipements de mesure sur l'ensemble du territoire, des bassins versants. Les données qui ont été utilisées venant du
Centre de recherche hydrologique et de la direction de la météo au niveau du ministère des Transports ont permis de dimensionner justement un système à mettre en place. Et là, actuellement, il est prévu qu'on arrive à installer davantage d'équipements qui vont favoriser une meilleure surveillance et une meilleure gestion du risque d'inondation. Donc ça, c'est des actions qui ont été menées directement en lien avec le phénomène des inondations.